des activités sur le terrain. Madame Gbagbo me donne l'argent. Pourquoi elle me donne l'argent? Elle s'associe à ce que je fais. Je vais prendre l'argent, je vais me nourrir, je vais aller acheter un couteau, bien je vais acheter une arme pour aller se trouver dans les barrages et brûler les gens. Mais si moi je donne le moyen de le faire, c'est que je suis notaire. Je suis un notaire. Pouvez-vous voir ça pour moi? Je ne sais pas si vous avez une autre définition d'un notaire intellectuel. L'auteur intellectuel, c'est lui qui conçoit. Il conçoit et il fait exécuter. Pour nous, l'auteur intellectuel, tous ces faits-là, c'est bien sûr Mme Gbagbo et c'est parti. Vous avez suivi les témoignages des gens, vous avez suivi M. Maître, vous avez suivi tous les témoins qui étaient là-bas. Ils sont venus dire qu'il y a vu Mme Gbagbo en train de distribuer des armes. Deux infractions pour lesquelles elle est poursuivie, à savoir le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Et j'ai requis qu'elle soit condamnée à l'emprisonnement à vie parce que c'est ce que la loi prévoit pour une personne coupable de ces infractions. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que la loi prévoit que les troupes qui sont sur le terrain et qui font des exactions sont contrôlées par un chef de guerre, soit le chef de guerre de droit ou le chef de guerre de fait, qui effectivement contrôle à autorité sur les forces qui exercent ces exactions. Donc j'ai démontré que Mme Gbagbo était effectivement le chef de guerre de fait, qu'elle avait autorité sur ses troupes, qu'elle exerçait un contrôle sur ses troupes et qu'elle aurait dit, elle aurait pu par un simple mot dire stop et tout se serait arrêté. Ne l'ayant pas fait et conformément à ce que la loi prévoit, elle doit être déclarée coupable et être condamnée à l'emprisonnement à vie. Ah, c'est plusieurs éléments, j'ai énuméré toutes ces choses qui montrent qu'elle avait autorité sur les gens. C'est plusieurs éléments, il n'y en a pas un seul. C'est l'ensemble de tout cela qui montre son autorité et son emprise sur les troupes qui étaient sur le terrain. Non. Nous avons un dossier et puis surtout j'ai rappelé tout ce qu'elle a dit au cours de ce procès pour que les jurés aient toujours en tête ces dénégations et les choses qui ont été soulignées par ses avocats et pour elle-même, pour que ce soit vraiment en connaissance de cause que la décision qui va être prise le soit. C'est en tout cas ce que je dis au début de mon intervention. Les Ivoiriens ont soif de la réconciliation, mais la réconciliation passe par la justice. Il faut qu'on situe les responsabilités. Après cela, les gens pourront se parler et puis faire la réconciliation. Je pense que cette décision qui va être prise va permettre à beaucoup de personnes de savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et peut-être maintenant être plus à même de se parler pour aller à la réconciliation. Oui, ce ne sont pas seulement les avocats qui font la réconciliation, c'est la population ivoirienne qui fait la réconciliation. La population ivoirienne, même s'il n'y a pas d'avocat, attend le verdict et saura se parler pour que cette réconciliation se fasse. Non, ils ont posé des problèmes juridiques qui ont été réglés juridiquement par des arrêts que la cour d'assises a eu à prendre. Dans le cours normal d'un procès, lorsque vous posez un problème juridique, lorsque vous invoquez un incident et que cela est réglé par un arrêt, vous exercez les voies de recours et puis vous continuez le procès. C'est comme ça. Non, non, puisque tous les éléments ont été débattus et puis comme je vous l'ai dit, au début du procès, elle a parlé, de même que ses avocats. Parce que lui, il est parti à la CPI au moment où nous, on avait déjà le dossier de Mme Gbagbo. On estime que l'avancée que nous, on avait dans son dossier nous permettait de la juger ici. Nous jugeons Simone Gbagbo et nous démontrons quel était le chef de fait. Il y a le chef de droit et il y a le chef de fait. C'est pour ça que nous la jugeons ici. Tout à fait. Je pense que la justice fera son travail et les politiques feront leur travail. On peut être en marche. Tout à fait.
la justice a été rendue. L'objectif qui nous était assigné était de faire un procès pour que le jury populaire librement se prononce sur les faits qui sont reprochés à Mme Simone Gbagbo. Vous venez de l'entendre, le jury a estimé qu'elle ne devait pas être retenue coupable pour les faits de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Je voudrais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un jury populaire, de personnes qui ne sont pas spécialistes du droit. Donc, ce qui leur est demandé, c'est l'intime conviction qu'ils ont quant à ce qui est reproché à l'accusé. Quelle impression cela leur a fait au plus profond d'eux-mêmes en ce qui concerne les choses qui lui sont reprochées. C'est leur sentiment, c'est leur émotion qui a été demandée. Et donc le sentiment et l'émotion ont parlé. Ils ont estimé qu'elle n'était pas coupable de ces deux infractions. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation, se disant peut-être que c'était la manière la plus rapide de faire parvenir à la réconciliation. En tout cas, le procès s'est tenu et voilà le verdict qui a été rendu. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon réquisitoire, j'ai passé tout mon temps à démontrer qu'il y a eu des atrocités et que ces atrocités devaient être imputées à l'accusé. Il y avait un lien entre ces atrocités et l'inculpé. J'ai bien sûr une pensée pour eux et je m'incline profondément sur la mémoire de ces personnes qui sont tuées, qui ont disparu. Maintenant, le dossier, je vous l'ai dit, il est tout à fait solide. Vous étiez là au cours de mon réquisitoire. Vous avez bien entendu la démonstration qui a été faite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'émotion qui a parlé. C'est une cour qui a statué, qui a rendu un verdict. Nous respectons la décision de la cour. Comme venait de dire tout à l'heure le procureur général, c'est une affaire de jury populaire. C'est des personnes qui ne maîtrisent pas le droit et qui sont là, et certainement l'émotion l'a emporté sur la réalité des faits. Alors ce que nous regrettons dans cette affaire, c'est le sort des victimes. Les victimes, qu'est-ce que ces victimes ont dit suite à l'acquittement de Mme Simone Gbagbo? Ça c'est une question. Nous, en tant que professionnels du droit, nous pensons s'il n'y a pas d'autres instructions de la part de notre mandant, nous pensons nous pourvoir en cassation pour pouvoir que la haute juridiction puisse statuer sur les faits à nouveau. Surpris par ce verdict, un avocat n'est jamais surpris par un verdict. Ce sont des magistrats qui ont rendu une décision et nous respectons leur décision. Bon, pour nous, c'est ce que je venais de dire, les victimes vont beaucoup regretter cette décision. Ça, c'est sûr. Parce que plus de 3000 morts, des milliers de personnes handicapées à vie, je pense que les victimes auront beaucoup d'émotions à dire que Mme Simone Gbagbo a été relaxée des fins de poursuite. Ça, c'est sûr. Et maintenant, le jury populaire a pris sa décision. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous respectons la décision de la Cour. En effet, la Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes à l'impunité. Nous appelons à l'exécution immédiate du mandat d'arrêt à la Cour de Simone Gbagbo pour qu'elle se retrouve dans ces pays. Il n'y a que cette justice internationale qui va lutter efficacement contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Cette impunité qui a été érigée en mode de gouvernance depuis plus d'une décennie, ce sont les conséquences des commissions de crimes qui en résultent. Nous appelons immédiatement à l'exécution du mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo et nous allons nous retrouver à la CPI pour que cette affaire soit tranchée une bonne fois pour toutes. Certes, nous avons su dès le départ qu'il y avait un jeu qui n'avait pas une volonté manifeste de mener à bien cette mission, qu'à un certain moment donné, cette force qui rend la justice incomplète n'était pas admise, que le processus de réconciliation nationale a eu un impact négatif sur les enquêtes concernant l'affaire Simone Gbagbo. Alors là, nous ne pouvons pas l'accepter, les victimes sont attristées. Il faut absolument, notre confiance envers la justice ivoirienne est entamée. Elle est politisée
elle n'est pas là pour rétablir les pauvres victimes dans leur dignité. Oui, effectivement, l'État ivoirien sous Ouattara est en train de s'inscrire dans ce processus de réconciliation sans le culte de cette notion de justice dans toutes ses dimensions. C'est inacceptable. Cette attitude, cette politique fait de nous tous des potentielles victimes de demain. Nous allons nous donner les moyens pour faire en sorte que l'État ivoirien transfère immédiatement ce Gbagbo à la CPI. Je suis Issaka Diaby, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire.